Bonsoir à tous. Je vous présente Open Broadcaster Software, le logiciel que j'utilise pour euh, faire les captures vidéo. Vous voyez, il est assez sobre comme logiciel. Il est gratuit puisqu'il est open source. Vous tapez Open Broadcaster Software sur Google et vous avez l'application qui apparaît. Donc rapidement, vous avez sur la fenêtre de gauche ici là les vous avez sur la fenêtre de gauche ici les scènes, donc les scènes qui sont paramétrées comme vous. Là, si je permute de scène, vous voyez plus rien, hein, forcément, puisque moi je suis en train d'enregistrer celle-là, la scène. Donc, qu'est-ce que cette scène que j'ai créée? Donc ici, si je clique droit, je fais un clic droit sur la souris, vous voyez, il y a une petite fenêtre qui apparaît quand je fais un clic droit sur la scène. J'ajoute une scène. Donc là, si je le fais pas, parce que sinon, ça va forcément passer sur cette scène-là. Donc du coup, ça va arrêter le stream. Donc, admettons que cette scène, je l'ai appelée scène et qu'elle vienne se créer ici. Donc il y a quelques paramètres, hein, vous verrez quand la fenêtre s'ouvre pour la création de la scène. Attendez, je vais juste essayer, on va voir. Normalement ça doit basculer. Non. Donc du coup vous pouvez mettre le nom. Si vous cliquez sur OK, voilà, là ça ferme la scène que vous étiez en train de travailler. Et ça l'a créé ici. Voilà. Donc il n'y avait que le nom à rajouter. Ensuite, donc je ne vais pas cliquer dessus, on va faire comme si c'était ici, la scène. Vous allez sur cette fenêtre de droite, vous cliquez sur le bouton droit de la souris, ajouter, et vous pouvez rajouter donc software, bitmap, image slideshow, texte, vidéo capture et game capture. Vidéo capture, en gros, c'est pour la webcam et tous les auxiliaires, capture auxiliaire. Software, c'est le bureau. En fait, c'est le bureau. Et oui, software, bon, parce que le bureau Windows. Dans Windows 8, le bureau est considéré, on va dire, comme une application, donc du coup, comme un logiciel. Et Game Capture, si vous voulez faire ça pour les jeux. Donc moi, dans DCS, là, vous voyez la scène ici, c'est ce que j'ai utilisé Game Capture. Donc là, dans ma scène, je vais faire Game Capture. Voilà. Donc ça se présente comme ça. Là, vous mettez le nom que vous voulez. Donc par exemple, DCS. Cette fenêtre s'ouvre, vous choisissez l'application. Donc là, refresh pour voir s'il y a des applications. Là, il n'y en a pas. Hein. Donc en gros, soit vous les lancez avant et vous mettez, quand vous créez la scène, vous mettez la scène que vous désirez, que vous avez lancée. Avec Altab, donc certains jeux, des fois, Altab, ça marche pas. Donc autant ça marche que si vous avez démarré en mode fenêtre. Donc à vous de voir. Hein. Ça c'est quelques... Ça prend pas longtemps, 10 minutes d'essai en gros, savoir comment ça marche, si ça marche ou pas. Voilà, donc du coup, vous mettez les options que vous voulez, hein, capturer le curseur ou pas, ça c'est comme vous voulez. Ok. Donc là, comme il n'y a pas d'application, normalement ça marche pas. Donc vous pouvez mettre un texte aussi, normalement. Mais là ça marche pas puisqu'il n'y a pas d'application. Donc voilà. Une fois que ça s'est créé, ici il vient de se créer la même chose avec une croix là. Donc c'est pour faire du multi-source dans une scène. Hein. Alors moi ce que je vous conseille c'est que chaque scène a une source. Ça dépend de... C'est plus pratique pour zapper entre les sources. Donc pour le game capture, hein, ça serait plutôt... donc là si je bascule sur DCS vous verrez plus rien. Mais après, ici vous avez deux boutons. Vous faites tester le streaming. Tester le stream, pardon. Test du stream, donc du coup vous voyez tout ce qui se passe. Hein. Vous voyez si vous êtes bien en train d'enregistrer la vidéo, la bonne application. De temps en temps, cela nécessite par faire un petit passage par l'application que vous êtes en train de demander. Donc Alt-Tab, vous atterrissez sur l'application. Vous refaites Alt-Tab, vous revenez sur Open Broadcaster, vous faites tester le streaming et vous voyez si ça enregistre. Si ça enregistre bien, vous faites stop au test et vous démarrez le streaming. Une fois que vous démarrez, vous êtes dans la même position que moi. Vous avez ici arrêté le streaming. Donc arrêtez le streaming. Dès que vous arrêtez le streaming, vous avez une petite fenêtre qui s'ouvre de traitement du logiciel. Donc ça enregistre la vidéo. En général, à l'endroit que vous aurez demandé. Donc ici dans paramètres, vous voyez l'endroit dans publier paramètres là où vous voulez le mettre. Alors pour faire des vidéos online à la place de file output only, vous avez live stream. Donc là, il vous demande l'adresse directement. Donc l'adresse, donc Twitch. Ça c'est une des plus connues. Hein. Good Game, Dailymotion. Vous avez certains qui sont compatibles.
custom. Alors notamment YouTube, il faudra faire du custom. Donc il faudra rentrer les clés, tous les paramètres pour pouvoir faire du stream en live. Et moi, comme c'est une vidéo que je suis en train de faire pour pouvoir la poster ultérieurement, vous faites file output. Appliquer, non, moi j'annule. Voilà. Donc en gros, si ça apparaît pas à l'endroit où vous avez demandé, la vidéo apparaît dans mes documents. Voilà. Pour ce petit tuto rapide, je passe sur les options. Il suffit juste de cliquer dessus pour aller voir ce que ça fait. Le petit test, n'hésitez pas à faire des tests de toutes les options, hein, pour les paramètres vidéo, notamment l'encodage. À savoir que plus vous mettez des paramètres élevés, plus vous avez des vidéos lourdes. Donc moi, en gros, avec mes paramètres, donc je peux vous les présenter, hein, rapidement. Mes paramètres d'encodage. Donc qualité 8, sur une échelle de 0 à 10. Qualité 8. 1000 kilobits, taille du buffer 1000, bitrate 128. Vous avez plusieurs possibilités. En gros, ça fait du 720 en HD sur YouTube. Par moment, ça fait du 1064, 1080, enfin je sais plus, 1024, 1048, un truc comme ça. Voilà. Donc la vidéo, je vous dis 250 à 300 mégas, la vidéo de 40 minutes en gros, avec les paramètres que j'ai. Donc vidéo, ça c'est votre résolution d'écran, hein. Vous mettez celle que vous voulez. Vous pouvez diminuer là, vous avez votre résolution à vous de base, mais vous pouvez changer aussi. Donc si vous baissez, ça fera des vidéos moins lourdes. Ici c'est l'audio, hein, si vous voulez faire un push to talk. Pratique si vous voulez pas qu'on vous entende en séquence continue sur des vidéos. Mais à utiliser avec parcimonie parce que de temps en temps, ça enregistre pas forcément quand on appuie. Voilà. Donc là après c'est pour ça, utiliser l'option multithreadé, enfin tout ça c'est des trucs que j'utilise pas de toute manière. Je teste, moi ça me va très bien. Les premiers paramètres là, ça me va très bien. Ici vous pouvez choisir la langue, hein, vous voyez il y a plusieurs langues. Pour les amateurs d'anglais, d'espagnol ou de langues exotiques. Et ici le profil, si vous voulez enregistrer plusieurs profils pour des essais de différentes qualités de vidéo sans vouloir à chaque fois vous retaper le reparamétrage. Voilà. En gros, je peux enregistrer celui-là. Vous pouvez en rajouter d'autres. Des profils. Voilà. Donc, n'hésitez pas à faire des commentaires sur la vidéo, sur les vidéos que je fais. Voilà. Donc, si vous avez des jeux en particulier pour lesquels vous voulez que je fasse des vidéos, n'hésitez pas à demander. Je suis prêt à tester les jeux. En gros, les simulations, hein. Donc, je fais des vidéos sur FSX, DCS et de temps en temps, peut-être que je ferai une vidéo ou deux sur DayZ pour présenter un petit peu mes déboires sur la survie contre les zombies. Voilà, et sinon du Kerbal Space Program pour ceux qui connaissent aussi. Voilà, allez, à bientôt.